on a créé le projet avec Douglas. On a créé le projet il y a à peu près 2 ans. Le projet il est né en fait vraiment d'une envie de voyager et d'une passion qu'on a pour la mer. Et on a réussi à rendre ce projet un peu plus utile qu'un simple voyage entre potes comme ça, en greffant des projets scientifiques et des projets pédagogiques. Donc voilà, par exemple comme rencontrer aujourd'hui l'école à Ostia. Le kayak, ce qui est bien avec le kayak, c'est que c'est super discret comme moyen de déplacement. Donc on perturbe pas trop, on perturbe toujours, mais quand même moins qu'un Zodiac. L'environnement où on avance, quoi. C'est-à-dire que c'est silencieux, c'est pas énorme. Et puis après, il y a quand même la dimension sportive qui est intéressante. C'est-à-dire que chaque kilomètre qu'on fait, on les doit un peu à nos bras quand même. Et donc c'est un défi, quoi. Voilà, c'est un défi, faire 10 000 km avec ses bras. Ça c'est notre casserole. Vous la lavez, il y a dedans. Dedans il y a juste des verres et des cuillères. Le réchaud va nous permettre de manger chaud. En fait on va mettre de l'eau dans la casserole. Et ensuite avec ça, il va y avoir de l'essence qui va sortir, on va l'allumer et ça va faire un petit feu. Comme dans une cuisine, pour manger. Donc du coup on va mettre la casserole dessus. Sauvetage. Tu mets tes bras. Ça sert à quoi les pieds? C'est pour enlever l'eau. Alors, il n'y a plus d'eau dedans. Ah là c'est descente. T'as soif? Ouais, c'est pour avoir une direction, pour pouvoir faire tourner le bateau. C'est qui conduit? C'est celui qui est derrière. En fait, il y a des pédales au bout de ça. Ouais, c'est ça. Il y a des pédales qui sont là, si vous regardez à l'intérieur, et quand on va appuyer sur les pédales, on va pouvoir tourner. Parce que le kayak il est très long, donc c'est dur de le faire tourner sans ça. Ici. Alors, donc, si je tire là, regarde. T'as vu? Tire. Hop, c'est celui-là. Voilà, et des deux côtés. Nous on est de la région parisienne, du village de Feucherolles, à côté de Paris. Et voilà, on a commencé le projet il y a 6 mois à Gibraltar. Una vela più grande? Voile plus grande ou pas? Ça t'intéresse la voile plus grande? T'as pas besoin, je pense. Ah ok. T'as pas besoin. Et par exemple, il y en a un qui est là. Et vous avez pu voir tout à l'heure comment il était profond. Puisque le compartiment il va d'ici. Hop, jusqu'à tout à l'arrière du kayak. Donc tout cet espace à l'intérieur, c'est du vide, d'accord? Et on va pouvoir mettre toutes nos affaires à l'intérieur. Il y en a un ici, il y en a un au milieu. Et à chaque fois on les referme avec des trappes comme ça. Hop, juste comme ça, on pousse un peu et ça suffit pour que l'eau ne rentre pas. Et on en a un troisième qui est à l'avant. Et celui-là il est aussi très grand, il va de ici
jusqu'à tout devant. Le jour où on devait arriver à Rome, on n'avait pas pu partir de la plage. On avait vu la vidéo, vous vous souvenez? Il y avait plein de vagues, etc. Donc l'eau avait rempli les compartiments. Enfin, Hortense demande qu'est-ce que l'eau avait rempli, qu'est-ce qui nous empêchait de partir, pourquoi c'était trop loin. Mais en fait, le compartiment, ils sont très très bien parce que là, on a eu la preuve que l'eau ne rentrait pas dedans. Quand ça c'est fermé, l'eau, elle rentre pas dedans. Par contre, là où c'est pas fermé, c'est l'îloir. Donc cette partie-là où nous on s'assied. D'accord? Ça s'appelle un îloir. Toute cette partie-là, elle était remplie d'eau. Et c'est grand, hein, ça va de ici jusque là à peu près. Donc tout ça là, c'était rempli d'eau. Une fois et 2 fois aussi pour le deuxième îloir. Donc ça fait beaucoup de litres et c'est beaucoup trop pour nous pour pouvoir partir comme ça, quoi. Ça c'est nos vêtements pour faire du kayak. C'est le Vous voyez ce que c'est ça? Ça s'appelle un manchon, c'est du caoutchouc. Et en fait ça va se mettre autour de la cheville ou du poignet et ça va empêcher l'eau de rentrer. C'est pour ça qu'on dit que c'est des vêtements étanches. Donc ça c'est les pantalons que on est toujours avec ça dans les vidéos, je sais pas si vous avez vu. On a toujours ça. Et dessus on a une veste qui est pareille. C'est pareil. La veste, il y a des manchons là, ici. C'est pareil, c'est pour éviter que l'eau elle rentre à l'intérieur. Il y a la jupe qu'on rajoute par-dessus. Ouais, on met des jupes nous aussi. Allez, avec plaisir. Pour toi Caroline. Est-ce que vous savez, vous pensez savoir à Mais quoi ça c'est les sert ça? habits de Douglas ou c'est les tiens? Celle-là c'est la mienne. Elle est belle hein. Quel coup? Alors en fait, ça on appelle ça l'îloir, le trou on appelle ça l'îloir, c'est la partie bleue là. Donc en fait quand nous on s'assoit, et ben on met ça autour. Comme ça l'eau elle rentre pas dans le kayak. Ah, voilà. On a des moufles, ouais. Oui, on l'a vu. Des moufles qu'on met. On les scratch sur les pagaies. Et comme ça on met la main dedans et on tient les pagaies dedans. D'habitude on le fait. On s'est retourné une fois, c'était en Espagne. Alors en fait il y avait du vent et il y avait beaucoup de vagues, des grosses vagues. Et on avait mis les voiles en plus pour aller plus vite. Et à un moment le kayak s'est mis en travers dans une vague et donc du coup on s'est retourné. Et en fait on s'est retourné au point. Non, on a fait attention. Donc en fait il faut enlever la jupe. Pour sortir du kayak. On est sous l'eau, on sort du kayak. Ensuite on retourne le kayak tous les deux. Et là on le vide. Et une fois qu'il est vidé on se remet dedans et on peut repartir. Et aussi pour demander à l'aide, on a ça. Vous savez ce que c'est? Talkie-walkie. Et donc c'est une radio. Donc avec ça on peut aussi essayer d'appeler les gens si on a besoin. Ça c'est pour faire du bruit, donc ça c'est pour se faire repérer avec la lumière. Je peux l'allumer ouais. Toi c'est bien. Tu fais le coup de poing. Alors ça, c'est un fusée parachute, c'est comme un feu d'artifice en fait. Ça va partir très haut et après ça redescend tout doucement. Bah non je peux pas le faire parce que si je le fais, il y a des bateaux, ils vont peut-être croire qu'il y a un problème. Donc ces bidons là en fait vous avez compris qu'ils sont fermés. Et de manière générale on les laisse tout le temps à leur place, on les utilise pas. Et si un jour on a vraiment un problème, bah, c'est le premier truc qu'on va aller prendre avec nous pour essayer de sortir de la situation avec ce bidon là. Il y a des feux à main, le feu à main c'est à peu près pareil. Sauf que en fait on le garde dans la main. C'est pour faire du feu comme ça. Voilà. Ça fait une grosse boule rouge ici et pareil c'est pour se signaler. Vous avez essayé de traverser les rouleaux mais que c'était plein, que le kayak était en train de se remplir d'eau. Pourquoi vous ne les avez pas utilisés les gars? Ah pourquoi est-ce qu'on les a pas utilisés à votre avis? Parce que là on pouvait s'en sortir tout seul. Mais la première chose c'est qu'il faudra d'abord qu'on se débrouille par nous-mêmes et qu'on essaie de sortir des situations tout seul. Et en faisant attention, normalement on évite quand même les problèmes. Come fanno quando litigano? Quand vous faisiez quand vous te bagarrez, vous disputez. On prend chacun une pagaie et on se bat. Ça peut durer des jours. Ah, Au chronomètre, on va mettre combien de temps on met à monter à la maison?
on vient pas de la mer. Et comme quoi on a réussi à faire 2800 km en étant de banlieue parisienne. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'être né à la mer et d'avoir forcément grandi à la mer. Après, il faut qu'il y ait une envie, une passion, et ça vient forcément des moments où on a côtoyé la mer, parce qu'on a eu la chance d'avoir de la famille qui habitait au bord de la mer et de faire des vacances au bord de la mer. Et donc cette passion, elle vient de là, quoi. Mais après, l'entraînement, il se fait au fur et à mesure. On en a souffert, mais voilà, c'est la motivation qui a fait les choses aussi. Donc, qui est un autre membre du projet et qui lui se charge de la partie plus pédagogique, donc avec les enfants. Il a contacté l'école de Rome avant qu'on parte, et il y a Caroline, l'institutrice des CM1, qui a été super emballée par le projet et qui a vraiment adhéré au projet et qui a communiqué avec les petits et qui les a fait suivre le projet. Et eux, ça les a passionnés. Et donc du coup, là, pendant notre escale à Rome, on est allé les voir dans leur classe, donc dans le centre de Rome. On leur a parlé du projet, on leur a montré des photos, des vidéos de ce qu'on faisait. On leur a parlé un petit peu des programmes scientifiques pour leur expliquer en gros ce qui se passait. On leur a montré le matériel scientifique. Et donc là aujourd'hui on est à Ostia et c'est les enfants qui sont venus voir le kayak. On leur a montré notre matériel, que ce soit de camping, matériel même pour la sécurité, voilà, de navigation. Et c'est génial parce qu'ils sont à fond, ils sont super intéressés. Et peut-être que ça peut créer des vocations, des petits qui plus tard se diront pourquoi on ne ferait pas un truc dans ce sens-là, ou même du point de vue des études, avoir envie de travailler avec la mer, avoir envie d'avoir une vie en lien avec la mer. Nous on voulait vous dire merci pour votre accueil, ce chaleureux accueil, c'était super sympa de vous voir ici à Rome. On a trouvé que vous aviez beaucoup travaillé pour nous, pour vous montrer des travaux, etc. Et ça c'était vraiment super, ça nous a changé de notre train-train quotidien. Vous pourrez demander à Caroline ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas. Et c'était rigolo de vous enregistrer avec l'hydrophone pour votre poème sur la mer, ça c'était très rigolo à faire aussi. Et on pourra le réécouter quand il y aura tempête dehors latente, on pourra le réécouter pour nous faire plaisir. Donc voilà, continuez à nous faire rêver aussi parce que vous aussi vous nous avez fait beaucoup plaisir. Et puis on reste en contact et on espère avoir de vos nouvelles bientôt. Aussi on voulait vous dire que vous êtes l'avenir de la Méditerranée et quand vous serez grand il faudra en prendre soin. Et surtout ce qu'il faut c'est croire en vos rêves et faire ce que vous avez envie de faire dans la vie et tout est possible. Vous pourrez tout faire ce que vous avez envie si vous y mettez de la bonne volonté et de la détermination. Nous on va aller jusqu'à Istanbul pour vous montrer que c'est possible de tout faire. Voilà. Ciao.